Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une fourrure pour l'envoyer à l'encan, dépioter ainsi que le moulage. Donc, pour commencer, l'étape la plus importante, c'est de le faire sécher. Parce que si la fourrure est toute trempe, ça fera vraiment pas une belle fourrure. Puis aussi, quand on va l'arranger, ça va garder trop d'humidité dans le moule. Ça peut scraper notre fourrure. Donc, pour commencer, moi, je prends toujours un bel X-Acto. Écoute, c'est le meilleur ami que j'ai. Avec la lame en crochet, là, ça va tellement bien. Là. Fait que là, pour commencer, comme qu'on peut voir, je vais venir suivre du talon jusqu'au milieu de la queue. Voilà, jusqu'à la queue. Même chose de l'autre côté. Parce que dans le fond, on veut se garder une partie de cuir du queue. Une partie du cuir de la queue. Pour quand on va venir s'accrocher sur notre moule. Un coup que ça c'est fait, je fais un tour de la queue avec le couteau. Par après, le tour des pattes. Même chose de l'autre côté. On va prendre notre petite paire de cutter. Les pattes en avant, on les coupe à l'articulation. Les pattes, on n'en a pas de besoin. On coupe ça. Un coup que ça c'est fait, on va venir décoller un peu avec le couteau. Ici, là, de chaque côté, c'est vraiment avec nos mains qu'on va venir travailler pour décoller la viande de la peau. Donc là, on va venir travailler avec nos doigts. Je commence toujours sur le dos. C'est là qu'il est plus facile à faire décoller. Le plus long, c'est de s'en partir. Un coup qu'on est parti, ça se fait vite. Un coup qu'on a décollé le dos, c'est plus facile de venir décoller la peau autour des pattes. Un coup que ça c'est fait, moi ce que j'aime bien faire, au lieu de commencer à tout de suite tirer par ici, je vais prendre ma main, je vais la glisser ici sur le dos pour tout faire lever la peau. Ça se décolle super bien. Et voilà. Là, un coup que ça c'est fait, je l'assois les fesses sur la table, la queue en avant. Je vais venir mettre la tête dedans, la fourrure. Comme on peut voir, là, en ayant monté là, notre fourrure jusqu'au dos, on peut venir la lever, passer la tête dedans. Là, on a juste à pousser la tête. Là, jusqu'à temps qu'on arrive au bras en avant. Rendu au bras en avant, on vient avec notre pouce essayer de passer dans le creux du coude, passer nos doigts. Un côté de fait. On va faire l'autre côté. Et voilà. Là, un coup que ça c'est fait. Là, je vais venir travailler la peau de mon ventre. Je trouve que ça arrive pas mal moins souvent qu'on va déchirer la peau là, ici où on a tous les intestins et tout ça. C'est moins salissant. Donc là, on va venir encore travailler avec nos doigts pour décoller la peau où est-ce qu'on a les os de la côte. Membrane de rien. On prend un petit coup de couteau, ça peut nous aider. Faites attention de ne pas passer un coup de couteau dans votre fourrure. Là, par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de venir descendre la peau du ventre par le trou qu'on a fait. On va venir descendre la peau. Puis comme ça, j'ai jamais déchiré encore un ventre de rat muscat en le faisant de cette façon-là. Parce que quand on tire dans l'autre sens, on dirait que ça cherche à plus plier. Puis c'est là qu'on le perce. Moi je trouve que cette façon-là, ça va pas mal mieux. Là, on va venir
continuer. On arrive jusqu'à l'anus. On va juste venir couper. Et voilà. Le plus gros effet. Ça pour la tête. On peut continuer de tirer un petit peu. Il y a toujours un peu de viande qui vient. Ici, là, la viande comme le gras de cou, si on veut, c'est pas du gras, mais la viande de cou, elle suit toujours la peau. Fait que ce que je fais, je prends mon couteau, je mets perpendiculaire, pas besoin de peser fort, là, puis juste venir tasser cette bout de viande-là. Pour qu'on voit bien notre fourrure, super clair. Comme ça, on voit super bien notre délimitation. Puis là, on n'a plus rien dans les jambes. Donc là, rendu ici, on a des petites lignes blanches. Les oreilles, on va venir couper ça. Même chose de l'autre côté, la petite ligne blanche, on va venir couper ça. Puis là, c'est juste de suivre avec notre couteau. En faisant bien attention de ne pas couper la fourrure, sinon c'est pas vraiment grave. C'est la tête, c'est pas la partie qui est le plus importante. Quand on arrive autour des yeux, il faut faire attention parce que si on prend pas assez droit, ben on va faire un grand trou pour les yeux. C'est pas la fin du monde, ça prend un peu de pratique. C'est vraiment de prendre un couteau qui est coupant pour le tour des yeux. De venir là, essayer de le faire le plus près possible. Autour des yeux. On va voir un beau petit trou. On n'aura pas rien agrandi. Donc après ça, il faut seulement continuer jusqu'à temps d'arriver au museau. Le museau, on essaie d'aller le plus loin possible dans le cartilage. Pas trop en laisser. Puis, en suivant les dents, on va pouvoir finir notre coupe. Donc, notre musqué est arrangé. Là, maintenant, il reste juste à tout enlever le gras. Au moins, la selle qu'on appelle, c'est la petite membrane entre les muscles puis la peau. Ça, il faut tout le laisser là. Il faut juste enlever le plus gros du gras puis la viande. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon moule en bois. On en a pour les petits puis les gros remusqués. J'ai pris lui pour le petit. J'ai fait ça dans une planche 3/4 d'épais. Je me suis fait un petit stand. On peut le faire aussi directement sur le moule, mais je trouve que comme ça, là, on a vraiment un bon point d'appui. C'est plus solide. Puis en même temps, on ne salit pas tous nos moules. Puis surtout là, pour le remusqué, moi je me sers des moules en broche. C'est pas mal plus simple avec ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever là, tout ce gras-là le plus possible sans trop gratter parce que, comme je disais, la membrane qui est la selle, il faut la laisser là. Donc là, ici, on va venir gratter un peu. Surtout ici, là, le dessous des bras, qui est vraiment une accumulation. Donc on vient de gratter. Faut faire très attention de ne pas gratter trop fort, parce que c'est une peau qui est très mince, c'est facile à percer. Notre remusqué est gratté. Après ça, ici, la selle qu'on a sur le côté, là, je la relève un peu. Ça fait un petit peu plus propre. Ça fait moins une butte. S'il en reste encore un peu de gras, là, je vais les regratter un peu. S'il en reste, c'est pas vraiment grave. S'il en reste un tout petit peu, c'est surtout d'enlever la plus grosse partie. Bon. Donc là, que ça c'est fait. On est prêt pour le moulage. J'ai des moules en broche. Si j'aurais eu un moule en bois, j'aurais justement... Celui-là, c'est un petit remusqué, donc j'aurais pris mon moule en bois pour les petits remusqués. J'aurais mis dessus. Après ça, avec des petits push-pins, j'aurais juste venu taquer, l'attacher le bas.
de ma fourrure, que quand elle va sécher, qu'elle soit belle et droite. Et là, avec ça, c'est un petit peu plus simple, que ce soit des grands ou des petits. C'est tout le même moule. Donc là, on vient juste glisser sur le moule. On n'étire pas trop non plus parce que plus si on l'étire, ça va faire en sorte que notre poêle va être moins dense. Puis on peut perdre de l'argent pour essayer d'avoir gagné 1 cm de plus, on va juste l'avoir trop étiré. Donc, la symétrie est très importante. Essayez d'avoir les mêmes côtés égaux le plus possible. Parce que quand notre fourrure va être classée, ça va être classé par rapport au côté le plus haut de la tête. C'est par rapport à ça qui se fie à la grandeur, puis que le prix peut être meilleur. Même chose ici pour les yeux, les oreilles. On s'arrange que ce soit le plus symétrique possible. Même chose pour les pattes, le trou des pattes ici. On s'arrange pour que ce soit le plus égal possible. Puis là, un coup que ça c'est fait, tantôt j'ai gardé des morceaux de la queue du cuir de la queue. On va venir prendre mes crochets. On va venir passer ça ici. On va venir le piquer dedans. On l'étire un tout petit peu sans trop l'étirer. Même chose ici. On étire un tout petit peu. C'est sûr que tout est bien placé tout droit, pas trop étiré. Ici, là, on a la lèvre qu'on peut venir enlever. On n'a pas besoin de ça à l'encan. Et voilà, la lèvre du bas est enlevée. Un beau trou. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de seulement venir le suspendre, comme ça. Puis dans à peu près 2 jours, tout devrait être sec. Puis un coup que c'est sec, ce qu'on va venir faire, je l'ai mis un coup démoulé, c'est ce que ça donne. C'est ça qu'on va envoyer à l'encan. Comme on peut voir, là, ça fait vraiment comme un carton. Contrairement à la croyance populaire, on n'a pas besoin de mettre de sel, rien. C'est vraiment juste, on l'accroche. Puis au nettoyage, on a enlevé le plus possible tout le gras, toute la viande qui reste. Puis on met ça à sécher. Quand c'est sèche, on démoule. Puis c'est prêt à envoyer à l'encan. Donc c'est vraiment ce produit-là qu'on va vendre, qu'on va envoyer à l'encan. Puis que les acheteurs à travers le monde vont venir acheter. Donc, si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas pour laisser un like. Vous pouvez toujours vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Destination Nature Chasse et Pêche. Et aussi aller vous abonner à la page Facebook de Destination Nature. Donc, j'espère que tous mes trucs et mon vidéo vous a bien instruit et bien aidé. Donc, sur ce, on se revoit pour une prochaine Destination Nature.